Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est peu importe ton passé, Dieu peut te reconstruire. Bonjour à tous. Et bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Et bonjour à notre invité Yanis Gauthier, tu vas bien? Ça va, merci. Fraîchement, mais ça va. Eh oui, bienvenue au Québec, l'hiver québécois, tu l'as vu, tu y as goûté. C'est chaud. Moins 2 degrés, c'est chaud aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on est Moins bien. 2, Bien, moins 17. on est chaud. Bien, on Moins touche 17. les vestes. Je ne sais pas d'où vous nous écoutez, vous avez peut-être très chaud, peut-être très froid, mais en tout cas, nous ici au Québec, ça va. On va bien, n'est-ce pas Yanis? Oui, très bien. Donc Yanis, tu Ça va es fort. évangéliste depuis maintenant combien d'années? 20 ans à peu près? Un peu moins? 30. Depuis de nombreuses années. Avant même que je sois né, Dieu m'avait déjà mis part. Alléluia. Ah, tu veux qu'on dévoile ton âge, c'est ça? Non. Je veux juste vous dire qu'il ne fait absolument pas son âge. Et tu viens aujourd'hui, tu vas faire la rubrique famille, tu vas nous expliquer comment construire une famille, un foyer quand on n'a pas eu de modèle outre père, et ça a été ton cas, Oui, sans tout dévoiler. Hein. oui, ça a été mon cas, malheureusement. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir grandi dans un foyer chaotique. Mais je crois qu'avec Dieu, on peut voir les choses être inversées et puis fonder un foyer. Exactement. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette émission. Et donc aujourd'hui, on va voir que notre passé ne doit pas déterminer qui on sera plus tard, notre futur. Donc on a pu vivre, certains ont vécu des choses absolument chaotiques, comme on le disait, comme ça a été ton cas, Yanis, mais on voit que Dieu peut vraiment reconstruire. Et Gwen, tu vas nous en parler tout de suite dans la pensée du jour. Effectivement, Evelyne, donc aujourd'hui, le titre de ma pensée, je le dis à ta place, accueille pleinement ta nouvelle vie. C'est tellement important qu'aujourd'hui tu saisis cette parole, que tu saisis cette émission, toi qui nous regardes, accueille pleinement ta nouvelle vie, non pas à moitié, mais vraiment pleinement. Et avant de commencer, je voudrais rappeler que Paul a été un complice de meurtre, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Pierre a été un homme violent qui a été capable de tirer son épée, de couper l'oreille de quelqu'un. Aujourd'hui, on est emprisonné pour ce genre de choses. Que David a été un adultère et a été un meurtrier, que Jacob a été un usurpateur et aujourd'hui une usurpation d'identité, on va aussi en prison. Jacob, donc je disais ça, il a été usurpateur, Moïse a été un meurtrier. Tout ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que peu importe ce que vous avez fait, votre passé ne détermine pas ce que vous êtes aujourd'hui et ne détermine pas ce que vous allez devenir. Avec Dieu, vous êtes une nouvelle créature et on va en parler aujourd'hui. La meilleure manière de ne pas avancer dans la vie, c'est de regarder en arrière. Ça a l'air bête et simple, mais c'est vrai. Lorsqu'on regarde en arrière, on ne peut pas avancer, à moins qu'on soit en marche arrière. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Elles ne font plus partie du présent. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième meilleure manière de ne pas avancer dans la vie, c'est quand on est chargé. On voit des gens qui essayent d'avancer, mais qui ont des fardeaux sur eux. Et Jésus va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Vous connaissez ce verset. Donc, quand on est chargé, on ne peut pas avancer. Et Jésus nous invite vraiment à nous décharger de notre fardeau, de notre passé, comme Paul a dû le faire, comme Jacob a dû le faire, comme tous ces hommes de Dieu dont je parlais ont dû le faire. La troisième manière de ne pas avancer dans la vie, c'est d'être sans espérance. Ou autrement dit, de ne pas voir où est-ce qu'on va. Et on voit beaucoup de gens qui vivent de cette manière sans espérance, et ils sont chrétiens, ils ont accepté le Seigneur, mais pourtant leur passé est constamment devant leurs yeux, et ils n'ont aucune espérance, ils ne voient pas du tout comment ça pourrait s'améliorer, comment ils pourraient avoir une meilleure vie. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 15, 13, écoutez bien ce verset, c'est très puissant pour votre vie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Abondier, c'est comme ça. En espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prenez ce verset, notez-le. Romains 15, 13. Relisez-le, méditez-le, passez-le devant vos yeux. C'est ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va mettre un terme à ces choses qui vous empêchent d'accueillir pleinement votre nouvelle vie. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes peut-être trompé pendant un moment, mais aujourd'hui, vous voyez clairement que Dieu avait un autre plan pour votre vie. Donc aujourd'hui, on va l'accueillir, on va déclarer ensemble. Je ne regarde plus à mon passé, je ne regarde plus à mes erreurs,
et j'accueille l'espérance, selon Romains 15-13, par la puissance du Saint-Esprit. J'accueille la restauration de ma vie, j'accueille la bénédiction et les projets de paix, j'accueille mon bel avenir, les beaux jours que Dieu me réserve. Dites-le encore, j'accueille les beaux jours que Dieu me réserve. Vous êtes destinés à une vie glorieuse en Jésus-Christ. C'est fini avec le passé. Aujourd'hui, on regarde vers l'avenir. Amen. Merci Gwen. Ça fait du bien de se rappeler ça parce que les années passent, le temps passe, mais en fait, on oublie qu'on a tous un passé. Et puis on a eu peut-être un passé terrible, on a eu un passé peut-être moins terrible, d'autres ont eu carrément un passé qui ressemble à leur présent, tellement leur vie a été un long fleuve tranquille, mais on a tous un passé. Et en fait, on peut tous choisir que notre passé reste derrière ou que notre passé soit en permanence à côté de nous, voire même devant nous, influençant toutes nos décisions, tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est une décision qu'on doit prendre. Moi, je me souviens quand j'ai découvert le témoignage de Joyce Meyer, je me suis dit, c'est fou, cette femme, avec tout ce qu'elle a vécu, celle qu'elle est devenue aujourd'hui, je me dis, si elle a pu se libérer de son passé, ça veut dire que n'importe qui peut le faire, en fait. Et c'est encourageant de se dire qu'on a le choix, en fait, de se libérer au nom de notre passé. Pour certains, ça paraît tellement attaché à nous qu'on se dit, non, j'ai pas le choix. Mais si, en réalité, on a le choix. On va regarder notre verset du jour aujourd'hui, est dans Ésaïe 61, au verset 4, mais tout le chapitre 61 vaut la peine. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Ce verset, c'est celui que Jésus a lu, l'Esprit du Seigneur. On peut prendre depuis le verset 1, je vais vous le dire au complet parce qu'il est vraiment édifiant. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébinthes de justice. C'est un des arbres les plus robustes, les plus majestueux. Plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Avec notre passé, il l'a balancé derrière et il nous donne une nouvelle vie extraordinaire. Et comme on le disait en introduction, toi, Yannis, c'est vraiment ce que Dieu a fait avec ta vie. Oui, tout à fait. C'est très important ce qu'il dit parce que y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans des ghettos spirituels, des ghettos, des prisons psychiques. Et c'est vrai que lorsque tout est ruine autour de nous, on a du mal à imaginer, à croire que c'est possible de s'en sortir, c'est possible avec Dieu de voir sa vie être totalement reconstruite. C'est ce qu'on voit, en tout cas c'est ce que je vois moi dans plein de quartiers où je vais. Non pas que les quartiers sont mauvais en soi, mais on voit des personnes qui malheureusement sont enfermées dans des prisons à ciel ouvert. Et même quand elles grandissent, elles se victimisent parce que leur enfance, leur vie d'adolescence, ça a été ruine. Et donc, elles sont tellement enfermées psychologiquement qu'elles ne peuvent pas croire qu'avec Dieu, c'est possible de changer, quoi. Moi, je rencontre beaucoup de camarades avec qui j'ai grandi et malheureusement, ils ont tout pour être heureux, mais ils vivent encore dans leur passé. Résultat, ils ont amené leur passé dans leur nouvelle vie et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et c'est tellement important donc de savoir, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Dieu et qui ont une vie qui est en ruine, c'est tellement important de savoir, mais qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Avec Dieu, c'est possible de le voir reconstruire, retaper, requinquer notre vie. Exactement. Et je crois que nous en sommes la preuve vivante. Amen, amen. Et Gwen, comment on peut faire justement pour faire ça? Alors c'est possible, on y croit, mais comment on le fait de manière concrète pour laisser son passé derrière soi? Alors, il y a une chose que Jésus dit, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, une personne qui n'est pas affranchie, qui est esclave de son passé, elle a absolument besoin d'être affranchie. Elle a besoin de connaître la vérité. Et la première chose que je dirais à une personne qui a du mal justement à avancer à cause de son passé, c'est que son passé, ça a été peut-être la vérité ou ça a été une réalité à un moment. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, on peut décider d'une autre réalité, une autre vérité. Et la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, on connaît bien ce verset, «
En effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est la seule vérité qu'on devrait passer devant nos yeux. C'est la vérité de Jésus-Christ, de sa parole, qui dit qu'on a un avenir et qu'on a de l'espérance. Et que ces projets, ce ne sont pas des projets de malheur. Ceux qui vont venir, ce ne sera pas ça. La deuxième chose, c'est qu'on doit méditer les promesses de Dieu. Parce que si on ne médite pas sur ces promesses, on va être toujours en train de méditer sur quelque chose d'autre. Et la parole nous dit dans Psaume 26:3, « Car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans la vérité, dans ta vérité. Ta grâce est devant mes yeux. » C'est ce que je garde devant mes yeux. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de renouveler ses pensées. Ça, c'est très important. Ce qui nous tient dans le passé, parce qu'on n'y est plus dans le passé, c'est uniquement le fait qu'on y pense. Ouais. C'est uniquement que ça traverse notre tête. C'est uniquement qu'on soit en train de songer aux choses qu'on a faites, aux choses qu'on a subies. Parce que des fois, on n'avance pas parce que justement, on pense soit aux choses qu'on a faites et on se condamne, ou soit on pense aux choses qu'on a subies et là, on se victimise, comme disait Yanis. Et Philippiens 4:8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » En gros, mes pensées, c'est comme si j'avais une boîte. C'est comme si j'avais une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, les seules choses que je devrais autoriser, c'est tout ce qu'il y a dans ce verset, Philippiens 4:8. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc si je veux être comme les pensées de mon âme, les pensées de mon âme, ça va être ce qui mérite l'approbation. Ça va être ce qui est vertueux. Ça va être ce qui est digne de louange. Donc c'est important de garder ces pensées. Et toutes ces choses qui, la Bible nous dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est important pour une personne qui souffre de son passé, de vraiment remplir son âme, ses pensées, de ce qui est écrit dans Philippiens 4:8. Au lieu de se ressasser son passé en permanence. En fait. C'est ça. Pensez à ça. Commencez à méditer la parole de Dieu, méditer sur ce qui est digne de louange, méditer sur ce qui est pur. Ça nous transforme, en fait. C'est ce qui va construire notre quotidien. Il y a des guérisons qui vont se faire aussi dans le temps. Il y a des guérisons qui vont se faire instantanément, mais il y a des guérisons qui se font aussi dans le temps. Mais comment elles se font dans le temps ? En accueillant ces choses-là et en faisant en sorte que ce soit ça l'objet de nos pensées. Oui, Jérémie me regarde et me dit oui. Je suis d'accord. on est son ouvrage et je pense qu'une chose importante, si on veut être reconstruit, c'est de se laisser faire par Dieu. Donc d'être sur l'autel et de lui dire dans cette prière, on a parlé des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui nous écoutent aujourd'hui, en partie. Et c'est important même pour ceux qui pensent le connaître ou qui le connaissent de se laisser en fait modeler, façonner. C'est lui l'auteur de la vie. Il n'a pas voulu ce qui s'est passé forcément. Il ne veut que notre bien. Mais si on se débat, il ne pourra pas nous façonner, il ne pourra pas nous modeler. Un vase qui essaie de se débattre, s'il le pouvait, ça va faire un vase raté, un vase bizarre, un vase qui va laisser couler ce qu'il aurait dû retenir. Et cette prière de renoncement, de renoncer à sa vie, à son passé, de choisir d'y renoncer, de ne plus vouloir y vivre, mais vraiment de tout laisser entre les mains de Dieu, c'est une prière qui est extrêmement puissante. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont tombés peut-être sur cette émission par hasard, où on leur a conseillé de regarder cette émission. Et pour eux, il y a une bonne nouvelle, parce que Jésus est venu avec une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire, c'est qu'il est tout puissant. Il est tout puissant pour nous transformer, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer complètement ce côté d'être affranchi, d'être libre, d'esclave qu'on était. Et c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, ça paraît un peu bizarre, mais je voudrais encourager ceux qui nous écoutent à faire une prière sincère, profonde à Dieu en lui disant j'ai entendu parler de toi, bon voilà, on dit que tu es là, je t'ai déjà prié peut-être, mais ok, je suis ton ouvrage et je veux me laisser faire. Je veux, et commence à chercher en fait, chercher Dieu, chercher sa puissance, chercher sa présence, chercher à être transformé par lui, en fait, lui laisser la possibilité de le faire. Ouais. Parce qu'on le dit souvent, il ne force personne. Donc il ne va pas forcer ni vous, ni nous à se laisser faire, mais par contre, quand il trouve un cœur qui dit « c'est vrai, j'en ai marre de ma vie, je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes, j'ai besoin de toi et je te laisse changer ma vie, je te laisse me transformer », il le fait. J'allais dire c'est ce qu'il fait de mieux, mais il fait tout bien, mais il aime faire ça. Il aime changer les gens et il aime amener la paix, la joie dans le cœur de l'être humain. Il y a cette parole qui est essentielle et qu'on doit vraiment repasser dans notre cœur, c'est toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et le pire des boulets qu'on peut traîner dans sa vie, c'est les oui mais.
ben oui, c'est beau les paroles que vous me dites, je veux bien les croire, mais vous savez pas d'où je viens, mais vous savez pas comment on m'a traité, mais vous savez pas ce qui m'est arrivé. Et en fait, c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs de notre malheur, quelque part, en cultivant tous ces oui mais. Jésus est venu pour justement couper toutes ces chaînes, tous ces boulets, les laisser tomber. Donc si on comprend que la parole de Dieu est la vérité, eh ben, on accepte que Jésus ait coupé nos boulets, et puis on arrête de dire nos oui mais. On est, j'allais dire, nos pires tortionnaires. Oui. Parce que quelquefois, ben, notre vie s'est calmée, hein. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus raisonnable, on est rentré dans le rang, et puis on a toutes les opportunités pour faire de bonnes choses, de belles choses avec notre vie, puis c'est nous-mêmes qui nous empêchons de rentrer dans toutes ces belles choses. Donc la première des choses, je pense, qui est essentielle, c'est d'arrêter de dire oui mais, puis d'accepter comme une parole simple et pure, la parole de Dieu qui dit, ben non, Dieu va te reconstruire, et les choses passées, elles sont derrière, et on commence de nouvelles choses aujourd'hui. Exactement. C'est sûr que c'est vraiment une décision qu'il faut prendre, déjà accepter, croire que c'est possible. Et pour certains, on est tellement en miettes qu'on se dit, bon, non, c'est impossible. Il n'y a pas de possibilité pour moi. Mais on oublie en fait qui est Dieu, sa grandeur, sa capacité à transformer ce qui est une montagne de ruines en un magnifique palais. Il peut vraiment le faire, et même si ça nous dépasse un petit peu, il faut oser y croire. Moi, je me souviens ce qui m'a touchée, ce qui a fait que je me suis rapprochée de Dieu quand je sortais de l'adolescence, c'est de voir mon frère qui avait une vie toute tracée dans l'échec et puis dans la drogue et dans la dépression, se tourner complètement vers Jésus, puis commencer à nous prêcher l'évangile, à être un autre homme au lieu d'avoir les yeux rouges parce qu'il avait fumé, mais il avait les yeux rouges parce qu'il avait pleuré devant Dieu. Enfin, ça, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Là. Même si je croyais en Dieu, j'ai vu une dimension de Dieu en fait qui était supérieure, et je me suis dit, bah, si Dieu peut le faire pour lui, il peut le faire pour n'importe qui. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, qui vont à l'église et qui vivent dans la vallée. La vallée Vraiment. qui représente leur vie d'aujourd'hui, leur vie du passé. Du passé. Et on a beau leur dire, faut avancer. T'es pas destiné à rester dans une vallée. Dieu va t'aider à monter sur la montagne. Mais ils ont tellement été formatés, tellement été imprégnés par le mot souffrance qu'ils veulent rester dans la vallée. C'est comme quelqu'un qui vit dehors, on peut lui donner 1 million, mais dans sa tête, pour lui, c'est un pauvre, il est destiné à vivre comme ça. Et parfois, il y a besoin d'un électrochoc. Oui. Il y a besoin de prendre conscience que si tu restes là, tu n'as pas d'avenir. Ton passé ne peut pas construire ton avenir comme ça. Et il y a des gens, ils arrivent au médecin, ils ont fumé toute leur vie. On leur a dit, arrête de fumer, ça va te détruire. Et puis le médecin regarde les radios. Si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. Ok, j'arrête. Électrochoc. Oui. Et là, tout à coup, la conscience même booste la personne à sortir de cet état dans lequel il est enfermé. Donc, Dieu t'appelle, Dieu veut reconstruire ta vie, Dieu veut t'amener là-haut, Dieu a des projets pour toi, il a un avenir pour toi. Sors de ta vallée, quitte la vallée. Tu n'es pas destiné à vivre là-dedans. Amen. Et on va voir avec toi, Yanis, dans la rubrique famille maintenant, justement, comment Dieu peut reconstruire. Et je pense que tu es un témoignage de vivant de tout ce qu'on a dit. En ce début d'émission, on va t'écouter dans la rubrique famille. Donc Yanis, aujourd'hui, tu vas nous dire comment on peut rebâtir une famille, un foyer. Alors, tu pourrais nous faire des heures de témoignages nous disant comment Dieu a rebâti toute ta vie. On va se focaliser là sur cette vie de famille parce que tu es marié, tu as des enfants. Je te laisserai rentrer dans les détails au fur et à mesure de ton histoire. Mais Dieu a réellement réussi à te permettre de bâtir vraiment une belle famille, une famille en lui, alors que franchement, c'était assez mal parti, il faut dire ce qui est. Oui, c'était pas gagné d'avance. D'ailleurs, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Simplement, pour moi, Dieu aimait d'autres, mais il m'aimait pas. Ça, c'était ma conviction. Et pourquoi cette conviction est née? Parce que j'ai été abandonné par mes parents et j'ai vécu dans un foyer vraiment chaotique. J'ai été privé de beaucoup de choses et maltraité psychologiquement, physiquement. Et on était pauvres à la maison. Alors quand j'allais à l'école, forcément, je voyais mes camarades avec leurs parents, une famille, un foyer. Voilà, je vivais ça comme une injustice. Et quand j'étais au collège, je m'étais un petit peu fait à cette idée. Voilà, c'est comme ça, il faut accepter, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y a d'autres copains de la cité qui vivent comme moi, malheureusement. Et
le midi, j'aimais bien raccompagner mes camarades chez eux. J'avais rien à faire, moi, personne s'occupait de moi, et puis il n'y avait rien à manger à la maison. Alors, une fois que j'avais raccompagné mes camarades, je passais chez le boulanger. Et je lui disais, monsieur, vous n'auriez pas du pain dur, s'il vous plaît, pour nourrir mes oiseaux? Oh, et, c'était pour toi. Et donc, il me donnait des croûtons de pain, gentiment, voilà, qui sortaient de sa réserve. Et puis, il n'y avait pas de courant à la maison. Donc, je faisais deux choses. Je sortais un fil, une rallonge, j'habitais au rez-de-chaussée, et j'allais me brancher dans la cave. Voilà, il y avait une cave commune, il y avait du courant. Bam, je branchais le courant. Je prenais le pain, je prenais un bol, je mettais de l'eau, et je me faisais une petite bouillie. Et je me mettais sur mon canapé, et là, je pouvais regarder mon feuilleton préféré. La petite maison dans la prairie. Oh. Alors là, je n'aurais pas pensé. Il fut un temps où je regardais la petite maison dans la prairie. Et maintenant, quand je la regarde, bon, il y a toujours une petite larme qui est au coin de mon œil. Mais j'aimais bien ce feuilleton parce que finalement, ce feuilleton me permettait de m'évader. Mais complètement, en fait. Tu en découvrais quelque chose que famille, tu ne connaissais pas. Bah oui, une famille. Et cette famille représentait tout ce que je n'avais pas. Quand je voyais Charles, le père, consacré, aimant, toujours disponible pour ses enfants, et que je n'avais pas de père, il est en Côte d'Ivoire, mon père. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas un père comme Charles? Quand je voyais Caroline, qui faisait des bonnes tartes aux pommes pour ses enfants, et que moi je regardais ma belle-mère que je considérais comme ma mère, qui me défonçait la tête tous les jours, qui me crachait au visage, je disais, pourquoi j'ai pas une mère comme ça? Quand je voyais Laura, Albert, Carrie, Marie, une fratrie exceptionnelle, j'avais envie d'avoir une famille. Mais dans mon cœur d'enfant, je croyais qu'il y avait aussi le paradis. Alors je me disais, il faut peut-être que je meure pour être heureux. Je voulais mettre fin à mes souffrances et j'avais envie que Dieu me reprenne. Je me disais, au moins là-haut, je manquerai de rien. J'aimais bien les ananas, je me disais, je pourrais manger des ananas à profusion, ça sera, voilà, terminer la misère. Et puis un jour, j'ai reçu une parole comme ça. J'ai vraiment entendu Dieu me dire, tu auras une famille, je te donnerai une famille plus tard. Alors le plus tard, là, ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, je vais aller d'échec en échec. Ça va être une succession d'échecs où je vais devenir un drogué, un dealer, un voleur. Je vais me retrouver en prison. Bon, je vais arpenter vraiment les ténèbres, quoi, au plus bas. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en famille, justement, à tabler, et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu te souviens, quand tu étais enfant, je t'ai promis de te donner une famille. Aujourd'hui, ma promesse s'est accomplie. Et là, j'ouvre les yeux, je vois mon épouse et nos 6 enfants. Et j'ai juste dit, merci mon Dieu. Oui, ta parole s'accomplit toujours. Même si ça n'a pas été facile, tu as veillé jusqu'à l'accomplissement de ta promesse. Alors, à partir de là, je dirais que c'est vrai que quand on n'a pas eu de modèle en soi, c'est compliqué d'inverser la tendance parce que on reproduit ce qu'on a vécu, on donne ce qu'on a reçu. Comment être un bon père lorsqu'on n'a pas eu de père? Oui. Moi, j'ai jamais fait partie de football avec mon papa. J'ai pas de souvenir. J'ai vu qu'une seule fois mon père et ma mère ensemble, une seule fois. Dans ma vie, ça a duré 2 heures. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime », ne m'a jamais pris dans ses bras. J'ai pas eu d'affection, j'ai pas eu la sécurité d'un papa, j'ai pas connu tout ça. J'ai la négligence, toujours la négligence. Et oui, pendant un certain temps de ma vie, j'ai été un mauvais père parce que je ne connaissais pas Dieu. Je reproduisais ce que mon père avait fait dans ma vie. C'est-à-dire que mon épouse était seule avec les enfants. Je dormais le jour, je vivais la nuit. Je rentrais à la maison et quand mes enfants se levaient le matin, j'étais complètement ivre dans mon lit. Je sentais l'alcool. J'ouvrais la maison à mes copains qui venaient fumer leurs joints, faire tout un tas de choses sous les yeux de mes gamins. Et c'est ça l'image que je leur envoyais parce que je n'avais pas reçu le modèle, la véritable image paternelle. Donc je reproduisais. Mais en confiant ma vie à Dieu,
j'ai réalisé par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la compassion de Dieu à mon égard, par rapport au pardon de Dieu, par rapport à la main tendue de Dieu, par rapport à la fidélité de Dieu, par rapport à tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai réalisé que lui, c'était le vrai modèle. Oui, et je devais prendre exemple sur ma relation avec Dieu pour la reproduire avec mes enfants. Alors, aujourd'hui, j'ai inversé la tendance complètement. Je sais ce que c'est souffrir du rejet, je sais ce que c'est une parole qui est donnée, une promesse qui est faite à un enfant et l'attente d'un enfant, et je sais ce que c'est l'attention, je sais ce que c'est de veiller sur un enfant, je sais les bienfaits que découlent du temps qu'on prend avec ses enfants, et je veux leur donner le meilleur. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Je ne veux pas les étouffer, je ne veux pas être un pasteur, je vais être un papa. Un papa. Et j'ai été surpris, moi j'ai pas été surpris, mais mon fils me disait à Noël, pendant qu'on était en train de manger, et ça pour moi c'était une belle revanche sur la vie, il me dit, papa, tu sais, plus tard, je vais être comme toi. Wow. Ah ouais, ça, c'est Je beau. vais être comme toi, je veux te ressembler, papa. Je vais comme toi. Ça touche, Et là. qu'est-ce que je peux dire de plus? Non pas que Dieu reprend moi, j'ai fini mon travail, non, mais au moins pour moi c'est une réussite. C'est une réussite. Donc oui, avec Dieu c'est possible d'inverser la tendance. Il y a un verset qui est intéressant dans Josué 24, verset 15, où Josué prend une position et dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». C'est une belle déclaration. Je vois beaucoup de parents qui, parfois ils ne contrôlent plus leurs enfants. Et c'est vrai, qui peut contrôler ce que ses enfants font à l'extérieur? On vit dans un monde difficile, nos enfants sont à la maison avec nous, mais quand ils franchissent la porte, on ne sait pas où ils vont, il y a plein d'influences qui sont néfastes à l'extérieur, au collège, au lycée, même dans la vie professionnelle. Ce n'est pas quelque chose de beau qu'on leur offre, et on le voit aujourd'hui en France. Il y a un mal-être, les jeunes au lycée qui font grève, qui ne s'identifient pas à la société d'aujourd'hui, qui ont peur pour leur avenir. On ne sait pas ce que nos enfants vont devenir. Mais moi, je sais une chose, c'est qu'ils appartiennent à Dieu. Amen. Et cette déclaration, je la fais sur mes enfants. Ouais, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, oui, avec Dieu, c'est possible de voir de belles choses, d'avoir un foyer épanoui, d'être, heureux et de rendre heureux. Et c'est possible de transmettre des véritables valeurs à nos enfants dans ce monde d'aujourd'hui. C'est possible, il ne faut pas abandonner. Je me souviens, j'étais dans une prison pour mineurs. Il y a un jeune de 16 ans qui est là pour des vols à main armée. Et il me dit, je suis issu d'une famille chrétienne, mes parents m'ont enseigné, j'ai été à l'église. Et malheureusement, on manquait de tout à la maison. Alors, j'ai essayé tant bien que mal de pallier aux besoins financiers. Je me suis fait influencer. Résultat, je suis incarcéré, je suis en prison pour des vols à main armée. Et il me dit, Yanis, le jour où j'ai vu mon père et ma mère venir me rendre visite au parloir et qu'ils ont pleuré devant moi, c'est là que j'ai réalisé que tout ce qu'il m'avait dit de la part de Dieu, c'était vrai. Oui. C'était pour mon bien. Et là, dans cette prison, ce jeune, il a accepté Jésus-Christ. Et je suis sûr que lorsqu'il va rentrer chez lui, il fera la joie de ses parents. Amen. Ouais. Amen. Et toi, pour réussir à devenir justement ce modèle que tu es aujourd'hui pour tes enfants, tu dis que tu t'es basé sur cette relation de père que tu as, enfin de fils, père et fils que tu as avec Dieu. Mais concrètement, à quoi ça a ressemblé parce qu'en fait, tu connaissais rien à qu'est-ce qu'un bon père. Comment tu as fait? Je pourrais te renvoyer la question. On n'est pas maman. Non. On n'est pas papa. On devient papa. On devient maman. Tu as raison. Et moi, c'est les valeurs de Dieu qui ont fait que je suis devenu un bon père. Dans la parole de Dieu, il y a toutes les recommandations pour l'homme, pour être un bon père, pour être un modèle pour son foyer, à l'image de Christ qui s'est abaissé pour les siens. Et on n'est pas maman, on n'est pas papa. Je sais que tu as 2 enfants, je pense. Oui, c'est ça. Avant qu'ils arrivent, tu n'étais pas maman. Même si tu voulais être maman, même si tu avais eu toutes les bons repères, les bonnes bases pour être maman. C'est au fur et à mesure du temps que tu es devenue une maman. Et voilà.
c'est la même chose C'est dans ça. notre rôle. Tu t'es formé petit à petit, Je me suis formé sur le tas. Et tu as appris à connaître les valeurs de Dieu dans sa parole. J'ai appris à me réveiller la nuit lorsque le bébé pleure, lui donner le biberon, lui faire la toilette. J'ai appris sur le tas, voilà. Bon, on peut toujours prendre des cours pour être un bon père, une bonne mère, mais une bonne épouse. Moi, j'ai rien contre hein, toutes ces livres qu'on écrit sur être le modèle, l'exemple, être une épouse extraordinaire. Mais je sais que parfois, entre la réalité et la théorie, il y a une différence. Oui. On devient une bonne épouse. Et parfois, Dieu vraiment nous affermit. Ce n'est pas toujours sur la montagne, hein, c'est aussi dans la vallée. Ah, c'est sûr. Quand on traverse les épreuves, les difficultés de la vie, qu'on les affronte ensemble, ben c'est là qu'on devient une bonne épouse et un bon mari. Et comment tu as fait? Parce que j'imagine que même quand tu as décidé de devenir un bon père, tu as fait des erreurs des fois. Comment tu as fait pour gérer tes erreurs, tes faux pas, et puis être capable de continuer malgré tout et de ne pas te dire bah non, bah, c'est foutu pour moi, de toute façon, je ne pourrai jamais. Je pense que certains baissent les bras trop tôt, en fait. Bon, à la base, ça fait longtemps que j'ai réalisé que je n'étais pas parfait. Ça tombe bien. C'est tous notre cas. C'est une découverte. En tant qu'individu, je ne suis pas parfait et mon épouse me rappelle souvent que je ne le suis pas. C'est une bonne épouse, donc. Je dis souvent lorsque je vais en Martinique, parce que mon épouse est martiniquaise, et les gens me demandent si je parle antillais, parce que j'aime bien parler antillais. Je dis, c'est pas que je parle antillais, mais à chaque fois que mon épouse me dispute, elle le fait en antillais. Donc, à force, j'ai appris la langue. C'est efficace, au moins. Non, mais je suis pas parfait, mais j'ai pas de problème d'ego. C'est-à-dire que si je sens que je fais une erreur, je me remets en question, et si j'ai blessé mon enfant, je lui demande pardon. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Et une autre chose, ce qui me permet aussi d'être, non pas de traquer, je traque pas mes enfants, mais je veux savoir ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils affrontent comme réalité. Il y a une chose que je n'ai jamais fait, c'est couper la communication avec mes enfants. Ok. C'est très important de communiquer avec ses enfants. Voilà, de prendre du temps. Alors moi, j'ai 6 enfants, mais je m'arrange pour prendre du temps avec chaque enfant. On va se parler. Parfois, les enfants, quand ils grandissent, ils n'ont plus le temps pour leurs parents. Hein, ma fille, elle aime bien que je vienne la chercher à l'école. Mon fils de 16 ans, il me dit, si tu viens me chercher, tu m'attends plus loin. C'est clair. Tu ne me mets pas la honte, papa. Mais malgré tout, tu as toujours voulu garder. Je sais qu'il va monter dans la voiture. Et pour moi, ça va être le temps de discuter avec lui. Et voilà, il y a une relation de confiance. Je suis son père, je ne vais pas le juger. Je suis là pour l'aider, je suis son papa. Et je pense que c'est important de communiquer avec nos enfants, de ne pas couper ce lien. Je pense que c'est important de pardonner nos enfants, de ne pas les juger, de ne pas mettre le doigt sur leurs erreurs. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont partis de leur foyer parce qu'ils en ont assez d'être jugés, d'être critiqués, d'être rabaissés. Et la famille, c'est l'essentiel dans notre vie. C'est l'essentiel. C'est vrai. Et il faut la chérir, il faut en prendre soin. Il faut l'entretenir au quotidien. Il ne faut pas négliger ça. Et tu disais en début de rubrique qu'au début, tu as élevé tes enfants, tu ne connaissais pas Dieu, donc tu as simplement reproduit le peu de modèles que tu avais eus, donc c'est-à-dire à peu près rien. Et aujourd'hui, tes enfants qui sont grands, en cours de route, tu as changé, tu as pu racheter le temps un petit peu avec tes enfants, les premiers? On rachète jamais le temps. Le temps est une valeur qui ne se rachète pas. Une fois qu'il est passé, c'est terminé. Mais comme je le disais, je prends du temps de qualité. J'essaie d'être... Pas de rattraper, parce que je ne peux pas rattraper. Je ne vais pas dire peut-être la chance, parce que je ne crois pas au facteur chance, mais quand j'étais enfant, quand mes enfants étaient petits plutôt, c'est là que j'ai vécu les pires saisons de ma vie. Quand ils venaient me voir au parloir, ils étaient bébés. Oui. Donc ils ne s'en souviennent plus ils n'ont pas de souvenir de ça. Heureusement, un peu. Et quand ils lisent mes livres, qu'ils m'entendent témoigner, ils ont du mal à imager ce que je suis en train de dire. Et c'est leurs copains qui leur rappellent, mais c'est ton père qui était comme ça, ouais. Ah, il a fait de la prison, ton père. Hein. Mais ils assument ça, ils l'affrontent bien et ils savent qui je suis surtout. Oui. Ils savent qui je suis. Je ne suis plus un voleur. Ben non. Non, ça, rassure-nous. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. J'ai changé.
T'as changé. Dieu m'a changé, il m'a transformé, il m'a recyclé. Ah, j'aime bien l'expression, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Recyclage divin. Recyclage divin. Mais c'est sûr que, comme il dit aujourd'hui, ces enfants, ce qu'ils voient, c'est ce qu'il est. Mhm. Et nous, on est capable de ressasser le passé. Comme on en a parlé au début de l'émission, on est capable d'avoir des fardeaux du passé. Alors que les gens qui nous entourent, en fait, ils regardent le présent. Donc ces enfants, ce qu'ils voient, c'est ce que son fils lui a dit à Noël. Il lui a dit ça, il a dit « je vais être comme toi ». Parce qu'eux, ils regardent le présent. Ils regardent ce qu'on est. Ils ont cette capacité. Et finalement, des fois, c'est peut-être même mieux de se voir au travers des yeux de ses enfants tel qu'il est, quoi, tel qu'on est. Mais j'assume. J'assume. Fut un temps, j'avais honte de mon passé. J'enterrais, j'en parlais pas. Mais maintenant, je l'assume. Je l'assume parce que c'est pour moi une opportunité de montrer ce que Dieu est capable de faire. Oui. C'est ça, c'est la gloire. Le thème de cette émission est « Il reconstruit les vies en ruine ». Donc, oui, ma vie était en ruine, mais voilà ce que Dieu a fait. J'assume ça parfaitement. Puis c'est ça, puis c'est Dieu qui l'a fait finalement. Oui, c'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu qui t'a rendu un bon père. Et c'est encourageant pour peut-être des papas ou des futurs papas qui nous écoutent ou des hommes même qui refusent catégoriquement de devenir père, se disant « je vais être un père tellement pitoyable, tellement catastrophique que je préfère même ne pas avoir d'enfants plutôt que de détruire des vies parce que je ne saurais pas comment m'y prendre ». Mais ton témoignage, ton histoire est rassurante et puis elle fait du bien de se dire qu'en fait, voilà, Dieu peut transformer vraiment un tas de ruines, comme on l'a dit, en quelque chose de glorieux. Et tu étais destiné à être un très mauvais père parce que tu n'avais aucune idée de comment être un bon père, qu'est-ce qu'un père même. Et Dieu, au travers de ce modèle, a fait de toi un excellent père. Et certes, tu n'es pas parfait, aucun d'entre nous n'est parfait, mais c'est rassurant de se dire que Dieu peut faire de nous des hommes, des femmes. On ne peut même pas l'imaginer, là on parle de papa, mais ça peut être des mères aussi. Quand on a eu un mauvais modèle de mère, c'est pareil, on va peut-être reproduire des choses et on a peut-être même cette crainte de reproduire des choses qu'on nous a mal enseignées. Mais Dieu peut faire tellement au-delà de ce qu'on peut penser et c'est tellement rassurant de se dire ça. Et à la maison, vous nous écoutez et peut-être vous vous dites « bah oui, Dieu l'a fait pour lui, mais pourquoi il le ferait pour moi ? Qui je suis, moi, pour que Dieu le fasse pour moi ?» Mais Yanis n'est pas meilleur, aucun d'entre nous n'est meilleur que l'un d'entre vous qui nous écoutez. Et c'est vraiment une parole d'espoir que vous avez entendue au travers du témoignage de Yanis, un témoignage d'espoir qui fait du bien et qui rassure. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous tromper, mais commencez simplement. Et comme Yanis l'a fait, dans la parole de Dieu, vous allez découvrir un cœur de père, le cœur de Dieu. Ce père qu'il est pour vous, déjà vous allez commencer à accepter que vous avez un père céleste qui vous aime. Déjà ça, ce sera une grande étape. Mais ensuite, vous allez pouvoir vous-même devenir un père, devenir une mère pour vos enfants, comme Dieu l'a prévu. Et vous allez vous laisser transformer par Dieu, par sa parole. Il va renouveler votre intelligence. Alors, vous ne saurez peut-être pas comment faire du premier coup, mais vous serez capable de l'accomplir petit à petit. Faites confiance à Dieu. Ne vous faites pas confiance à vous, mais faites confiance à Dieu en vous qui peut l'accomplir. Vraiment, merci beaucoup, Yanis, d'être venu nous partager ton histoire. Et on se réjouit vraiment de cette parole que ton fils t'a dit à Noël, parce que je trouve que c'est un peu... Le couronnement. Oui, c'est le couronnement, voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment le couronnement de se dire, finalement, Dieu l'a fait pour moi, au travers de moi. Et on se réjouit vraiment. Et puis, Yanis, tu vas être avec nous encore, donc c'est pas fini. Oui. Tu vas encore nous tirer des larmes, je pense. Sortez vos mouchoirs. Ton témoignage est toujours très touchant. Tu vas être avec nous encore demain. Le thème sera « Ne te limite pas, vois plus grand ». Donc, tu vas faire un conseil du coach où tu vas nous encourager à exploser nos limites. Et on l'a vu déjà dans cette émission à quel point on peut se limiter à notre passé. Je pense que tu vas nous montrer justement comment on peut exploser toutes ces limites qu'on se fixe tout au long de notre vie. Et tu seras avec nous également dans la rubrique « C'est mon histoire » la semaine prochaine. Donc, ne pars pas tout de suite, on a encore envie de tout prendre ce que tu as à nous donner. Tu seras avec nous jeudi aussi, donc voilà, tu es avec nous encore pour un bon moment. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Soyez bénis et bonjour chez vous.